j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 10 février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, prêts bientôt à démarrer cette nouvelle journée. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu être présente hier, j'étais très fatiguée. Donc j'ai pris un temps de repos, une petite soirée de ressourcement. Et je vous retrouve beaucoup plus en forme aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir faire cette guidance. Et j'ai accroché ici le petit trophée, donc YouTube, le grand trophée plutôt, donc le trophée des 100 000 abonnés. Donc je vous remercie pour cette très belle aventure les amis. Ça faisait un petit moment que je devais le mettre en place sur le mur et là j'ai trouvé une petite place à côté de l'ange. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je suis ravie en tout cas les amis et merci énormément pour votre présence, pour vos mots d'encouragement, pour votre soutien quotidien, pour toutes les bonnes pensées, que ce soit dans les bons moments, dans les moins beaux moments que j'ai traversés aussi. Vous avez toujours été là, toujours présent. Donc pour ça, un grand merci à vous d'être sur ma chaîne et de me soutenir. Donc on va voir quels sont les messages. On va commencer avec l'oracle des anges. On va voir le message pour vous, l'énergie importante. Alors, quel est le message qui va ressortir? On va faire la coupe. Hop là. Et on va prendre celle-ci. On a l'ange de l'émergence. Alors, je vous montre cette carte, donc l'ange de l'émergence. On a ici cette femme avec ce visage reposant, ses papillons violets aussi. Donc on nous parle de quelque chose qui va changer, qui va se métamorphoser. Et en même temps, cette couleur violette, elle me parle de quelque chose de très intuitif, de très spirituel. Donc pour cette journée, vous allez sentir en vous énormément d'intuition, énormément de ressenti aussi. Et on voit que ça va vraiment vous aider à trouver des réponses. Donc attendez-vous aussi à recevoir beaucoup de signes. On vous dit, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Donc, si vous sentez justement qu'il y a cette énergie qui vous porte, c'est pour que vous puissiez faire éclore, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment faire grandir vos projets, pouvoir évoluer et sentir que cette émergence est présente aussi et vous apporte des signes. Donc, je pense que pour cette journée, ça peut être vraiment à travers les sons, ça peut être aussi de différentes manières, mais beaucoup de signes qui vont être présents. Alors, on va prendre le 77 pour faire le tirage. Donc, j'avais envie de changer un peu. Je vais prendre le 77. On va faire un tirage en 9 cartes. Et on va voir le message qui va être présent pour vous. Donc, l'ange de l'émergence. Alors, quel est le message? Quels sont les messages pour vous? Alors, dans la coupe, nous avons la carte des 2 cœurs. Donc là, on peut nous montrer une réconciliation. Aussi, ça nous montre du partage, vraiment une entente importante. Et ça peut être vraiment une relation dans laquelle vous sentez de plus en plus épanoui. Après, ça peut nous montrer aussi pour les personnes célibataires une rencontre qui va être très forte et dans laquelle vous allez vraiment sentir une forte connexion. Donc il y a bien quelque chose aussi en lien avec des signes, en lien avec des messages que vous recevez qui vous aident au niveau émotionnel, au niveau de l'amour. Et on a le téléphone. Alors ici, on peut nous parler d'un coup de fil de la personne de votre cœur ou bien dans votre vie affective, vous allez recevoir un appel qui est vraiment lié à une personne proche de vous et on sent qu'il y a quelque chose de réconfortant aussi. On sent que c'est quelque chose qui vous amène à comme avoir un appel, un message de l'univers pour être guidé au niveau des émotions qui vous traversent et sentir que vous êtes accompagné. Donc ça, ce sont les messages dans cette coupe. On va voir avec le tirage. Alors, quels sont les messages pour vous? Après, on ira certainement compléter avec d'autres cartes de l'oracle des anges pour apporter d'autres informations. Donc, nous avons ici le renard. Nous avons la carte de l'enfant ou bien la carte de l'adolescent. On va voir avec le tirage. On a le cœur, encore une fois, l'amour. On a le manque, le printemps. On a la personne mûre, la pause, les chemins et nous avons la révélation. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la carte du bébé. Donc, il y a une naissance. Ça peut être vraiment ici la grossesse, une naissance à venir. Mais on peut nous montrer aussi un nouveau projet, de nouvelles idées qui vous traversent.
quelque chose qui en tout cas est en gestation. Donc on sent qu'il y a une évolution qui est favorable pour vous et qu'il y a aussi de nouvelles idées que vous ressentez. On a aussi la carte de l'avion. Donc là, ça peut nous montrer des réponses qui arrivent de l'étranger aussi, peut-être d'une personne qui vit loin de vous. Mais on peut nous montrer aussi avec l'avion et le bébé qu'il y a une avancée dans un nouveau projet, dans une nouvelle idée qui est importante pour vous. Donc on va voir avec le tirage. Alors déjà, on a eu 2 cartes d'émotion, 2 cartes d'amour. Donc il y a une énergie de croissance au niveau émotionnel aussi, notamment avec la carte de la naissance. Ici, c'est une carte qui peut se rapporter aussi à la nouveauté. En tout cas, je vois cette carte comme une carte de renouveau également. Donc c'est très présent avec aussi la carte du bébé, une sensation de renouvellement au niveau des sentiments, au niveau des perceptions que vous avez. Mais aussi, nous avons la carte de la personne mûre. Donc il y a peut-être aussi cette notion d'évoluer. Aussi, on parle de sagesse, de maturité au niveau des sentiments. On a d'autres messages qui sont présents, je vais juste ajouter une carte ici, parce qu'on peut nous parler d'un temps de pause ou d'un temps de recul. Il y a quelque chose en tout cas que vous ressentez comme un manque, ou quelque chose que vous sentez qu'il y a, oui, un manque qui est présent. Donc je vais avoir juste une petite carte pour apporter d'autres réponses par rapport à cela. On a la carte de l'homme, et on a la carte du labyrinthe. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a des craintes qui sont présentes concernant soit c'est l'énergie soit l'énergie au niveau, comment vous dire, il y a une énergie, donc soit de la personne en face de vous qui a peur de faire le premier pas, c'est ça que je ressens, peur de faire le premier pas, peur de venir vers vous. Il y a comme une retenue, mais c'est pas vraiment dans vos énergies ici. C'est plutôt une personne en face de vous qui souhaiterait faire le premier pas, venir vers vous, mais cette personne se pose énormément de questions. Donc ça peut être dans une relation affective ou autre, mais on sent qu'il y a des craintes, qu'il y a des doutes qui sont très présents et beaucoup de questionnements. Peut-être que justement cette personne se refuse certaines choses, ça peut être se refuser aussi le bonheur en quelque sorte, et cette personne est dans la retenue. Bon, donc voyez comment ça résonne pour vous. On a aussi la pause, les chemins, et on a la carte de la révélation. Donc là, vous allez avoir aussi beaucoup de déclics, beaucoup de réponses qui vont arriver par cette énergie de vraiment d'avoir comme un bouleversement intérieur, mais c'est pour vous permettre de prendre une direction, pour vous permettre de faire un choix. Donc plusieurs possibilités se présentent à vous, et en même temps c'est aussi un déclic. Alors cette carte ici, ça peut aussi montrer un coup de foudre au niveau émotionnel. Donc soit une personne qui rentre dans votre vie, soit ça nous montre qu'au niveau relationnel, vous sentez qu'il y a des bouleversements qui sont présents pour vous permettre d'avancer également. Donc c'est vraiment dans le sens ici de prendre un chemin et d'avancer avec une vision claire dans ce que vous vivez. Au centre, on a aussi la carte du printemps. Donc le printemps, c'est l'éclosion, c'est aussi tout ce qui va représenter le renouvellement. Donc il y a bien quelque chose qui est en train d'émerger, et c'est au niveau émotionnel, au niveau de votre enfant intérieur. On peut nous montrer aussi par rapport à votre ou vos enfants, ou bien un enfant de votre famille, qu'il y a une grande maturité. Il y a vraiment quelque chose qui ressort ici par rapport à un enfant qui est en train d'évoluer. Peut-être aussi il y a une notion de sagesse. Il y a quelque chose comme cela où on voit un enfant qui avance et qui a aussi cette possibilité. Je ressens un enfant qui va pouvoir ouvrir son cœur, qui va pouvoir dire des choses, comme si un enfant allait vraiment exprimer des choses au niveau émotionnel ici. Donc ça peut vraiment représenter aussi vos énergies intérieures, où on ouvre son cœur, où on révèle peut-être des émotions enfouies également. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Donc j'espère que déjà ces premiers messages vous ont aidé. Et on va continuer à voir un petit peu au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Donc on va voir un petit peu les messages qui ressortent au niveau sentimental. Alors je sais pas si vous avez eu beau temps, vous, de l'autre côté chez vous. Ici à Toulouse il pleut, donc c'est un temps assez triste. Mais bon voilà, on a des petites éclaircies en début de journée, et puis après par la suite on a vraiment du mauvais temps. Donc j'espère que le beau temps va bientôt arriver.
parce que c'est un peu pesant quand il fait vraiment mauvais tout le temps. En tout cas, moi je sais que dès qu'il fait beau, j'ai le moral qui remonte et en même temps, je trouve que la neige, c'est une atmosphère particulière, mais vraiment la pluie c'est difficile, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas ça c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Chacun est différent. Alors, on va voir quelle est l'énergie au niveau amoureux. Donc ici nous avons eu la carte de l'arbre et nous avons la carte des chemins. Alors au niveau sentimental, il y a une relation qui commence à s'ancrer, ou bien dans votre vie affective, vous sentez qu'il y a une stabilité qui commence à se mettre en place. On a quand même la carte des chemins, donc vous allez prendre une direction, vous allez peut-être mettre en place un choix par rapport à des projets d'avenir, par rapport à une relation. Mais on nous montre aussi qu'il peut y avoir de l'hésitation. Donc c'est pas une hésitation dans le sens d'être, comment dire, d'être vraiment bloqué, c'est plus une hésitation à vouloir avancer de manière plus sereine aussi. Il y a plus cette notion ici, on se pose beaucoup de questions, mais c'est pour l'avenir, c'est pour pouvoir avancer. Donc je dirais que c'est des questions qui sont essentielles, qui sont importantes pour vous. Alors on va voir un petit peu avec le tirage. Au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la consultante, nous avons le cavalier, les souris et l'anneau. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a la carte du lys. Le lys, c'est l'officialisation, c'est également la concrétisation. Donc là, on peut nous montrer tout ce qui est lié à des papiers, à des démarches. Donc sur le plan affectif, vous êtes peut-être aussi en train de mettre en place un projet avec la personne de votre cœur. Il y a cette notion de concret et de sagesse qui est très présente. On peut nous montrer une relation qui commence à mûrir, qui commence à grandir aussi. On a le cavalier et on a l'anneau. Donc là, on parle des nouvelles, peut-être de la personne de votre cœur avec l'anneau, mais c'est aussi l'annonce comment dire, vous allez apprendre aussi qu'une personne souhaite s'engager avec vous. Donc on peut avoir aussi des propositions de mariage et d'engagement avec ces deux cartes. En tout cas, on a du stress qui est présent, mais c'est un stress, alors je ne sais pas comment vous le décrire, c'est pas un stress négatif, c'est plutôt comme avant de se lancer, vraiment dans quelque chose où vous sentez qu'il va y avoir de bonnes énergies, de bonnes vibrations, et c'est plutôt un stress positif. C'est pas quelque chose qui va vous retenir dans des peurs et dans des craintes. Là, on est plutôt dans un nouvel élan, dans le fait de partir vers quelque chose de nouveau. Donc une proposition d'engagement et peut-être un peu d'appréhension, mais pas négatif ici. Et on a la carte de la femme qui ressort aussi. Donc là, ça peut représenter votre énergie ou bien ça peut être l'énergie de la personne en face de vous. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité aussi. Une personne qui est vraiment dans une phase très sensible, très intuitive de sa vie aussi. Donc là, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va voir par la suite quels sont les conseils. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison. On va voir un petit peu le conseil. Donc on va voir ce qui ressort pour ce jour. On a l'équilibre énergétique. Alors, je vous montre cette carte, l'équilibre énergétique. Donc ici, vous êtes en train de vous réaligner au niveau de votre mental, au niveau de ce que vous pouvez créer. Ça peut être vraiment un alignement général à l'intérieur de vous. Donc vous allez pouvoir créer de nouvelles choses à partir de cet ancrage, à partir de ce réalignage, de ce réalignement plutôt, et pouvoir créer de nouvelles choses. Donc soyez vraiment à l'écoute des ressentis de votre corps pour percevoir justement ce changement. Et on a notamment cette fleur ici qui ressort et qui est encore présente ici avec cette carte. Donc cette notion d'éclosion, de croissance aussi, pour pouvoir faire changer les choses. Et pour finir les amis, on va prendre une petite carte, on va prendre un message. On va voir le message de vos anges. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre juste deux petites pierres et je vais vous laisser la possibilité de choisir entre ces deux pierres. Comme ça, il y aura deux messages et vous pouvez choisir la pierre que vous ressentez le plus pour avoir vos messages. Donc, on va faire comme ceci. Alors, donc deux messages pour cette journée. Oups.
ça, j'ai vu un peu le message, donc on va prendre d'autres cartes. Hop là. Alors, un message et l'autre message. Donc, je vous laisse choisir celui qui vous parle le plus. Donc, soit l'améthyste ici. Vous avez ici l'améthyste, soit le cristal de roche. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Et après, on verra, on découvrira quel est votre message. Je les trouve magnifiques, ces cartes. Elles sont très belles. Vraiment. Donc, c'est parti. On commence pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Nous avons les idées illimitées. Donc, les idées illimitées, vous pouvez faire pause sur la carte, sur le message. Voilà, normalement, ça fait le focus. Donc, on vous dit, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apportent des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, en plus on a cette couleur violette, donc vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées qui vont vous permettre de créer de nouvelles choses. Donc soyez attentifs à toutes les idées qui vous parviennent. Et pour la deuxième pierre, donc le cristal de roche, on va voir le message coopération plutôt que compétition. Donc je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Alors le message, c'est ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc ici, on vous invite vraiment à être dans le partage, dans l'ouverture et à créer de nouvelles choses. Donc voilà les amis pour ces deux messages. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter au maximum de réponses. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, où je suis très présente, très active. Vous pouvez retrouver tout ceci en barre d'informations, donc dans le déroulé. Et je vous invite aussi à commenter la vidéo, à me faire vos retours, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance, ça m'encourage énormément. Et vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.